Bonjour mes SSR, j'espère que vous allez bien et que la semaine se déroule super bien. Je suis en déplacement une fois de plus et là j'ai pris un peu l'habitude cette année de me déplacer en train parce que voilà, il faut bien que j'améliore mon empreinte carbone sur l'environnement. Non, non, c'est pas ça la vraie raison. La vraie raison en fait c'est que en me déplaçant en train, je suis beaucoup plus efficace. Par exemple ce matin ou si vous voulez hier nuit, autour de 21h, il y a un SSR qui m'écrit et me dit Constantin, c'est chaud, ne me lâche pas parce que j'ai interview ce matin à 10h. Et si tu me lâches, je suis foutu. Et donc là, je lui demande, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est trop juste. Et à lui de me dire, peu importe, propose-moi un truc, peu importe ce que tu me demandes, on va faire. Et donc là, je lui dis, écoute, là, ce soir, je peux rien faire pour toi, mais je te propose quand même que demain matin, parce que je serai en déplacement, je serai dans le train. Donc demain matin, pendant que je serai dans le train, je vais te former, je vais te coacher, je vais répondre à tes questions les plus délicates, on va faire une sorte de simulation entretien. Et donc, c'était la meilleure proposition que je pouvais lui faire. Donc, c'est comme ça que je suis efficace dans le train parce que, ayant le Wi-Fi, c'est un temps de travail que je peux utiliser plutôt que de conduire. C'est la raison en fait pour laquelle j'ai décidé de prendre un peu plus de train. Donc là, je suis arrivé à destination et je profite pour faire cette vidéo. Je profite pour faire cette vidéo pour parler d'immobilier. Thème super important, thème aussi très délicat. J'ai fait un post récemment et comme d'habitude, voilà, il y a des personnes qui s'offusquent, il y a des personnes qui sont très excitées par ces posts-là. Et honnêtement, moi j'aurais souhaité, lorsque je commençais ma carrière, que quelqu'un me parle de ces choses-là, de ces sujets super importants, comme par exemple l'immobilier. Déjà, à la base, je viens d'une famille d'architectes. Je viens d'une famille dans laquelle papa est architecte, mon frère, il est architecte, il est haut cadre dans des grosses entreprises. Les oncles sont des architectes. Moi, j'ai juste décidé de prendre un autre chemin. Et c'est comme ça que je me retrouve dans la biotechnologie. Mais bon, donc, je me souviens, il y a plusieurs années, quand je pensais à faire mes premiers pas dans l'immobilier ici en Allemagne, j'étais moi aussi très dubitatif, j'étais très hésitant parce que j'avais des pensées du genre à quoi ça me sert d'acheter une maison, un appartement en Allemagne? De toutes les façons, je vais rentrer au pays. Et nous voici 17 ans après, je ne suis pas encore prêt de rentrer au pays, je ne sais pas. Voilà, je veux bien, mais c'est pas la priorité pour l'instant. Mais bon, je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais parler du retour au pays. On va parler de ça dans une autre vidéo. Donc, j'étais très hésitant et j'avais ce genre de pensée, du genre non, c'est trop cher, non, le crédit et tout, crédit sur 20 ans, sur 30 ans, patati patata. J'avais des pensées du genre, voilà, je vais sombrer pendant des années, peut-être à la retraite, j'aurais même pas encore payé, et patati patata. Est-ce que je peux être financé et blablabla. Bla, bla. Bref, il y avait tellement de questions que je me posais. Mais je me suis rendu compte d'une chose, tant que je ne passe pas à l'action, je n'aurai pas les bonnes réponses. Et j'invite tous ceux qui ont souvent des hésitations à faire des choses. Le problème, ce n'est pas l'action que vous voulez entreprendre, c'est le manque d'information. Le problème, c'est le manque d'information. Et la meilleure information s'acquiert sur le terrain. Parce que les gens vont vous dire des choses par rapport à leurs expériences. Quelqu'un qui vous dit non, l'immobilier, c'est pas bon et tout, c'est par rapport à son contexte, c'est par rapport à ses expériences. Vous ne savez pas. Et donc, au lieu de vous accrocher sur ce que les gens vont vous dire, l'immobilier, c'est un crédit, c'est patati patata, il y a des gens aussi qui vont vous dire que acheter une maison principale, c'est la pire des choses que l'on puisse faire. J'ai pas envie d'entrer dans trop de détails parce que j'ai envie de garder cette vidéo courte, mais à ces personnes, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'allez pas vous baser sur votre expérience à vous pour dire à tout le monde que acheter une maison, c'est la pire des erreurs que l'on puisse commettre. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Donc, j'invite chacun ici à entrer dans la réalité des choses. Et entrer dans la réalité des choses, c'est commencer déjà par discuter avec son banquier. Parce que je me souviens à l'époque, lorsque je voulais construire la maison pour ma famille et moi,
je ne savais pas hein, si on pouvait me financer. Et j'étais très surpris lorsque je suis allé voir le banquier de constater qu'on pouvait me financer au double du montant hein, que je pensais. Donc, je vous donne juste quelques chiffres. Hein. J'imaginais qu'on peut me financer à hauteur peut-être de 200 000 et tout, mais j'étais surpris de constater qu'on pouvait me financer jusqu'à plus de 500 000. Et je vous parle là d'il y a 5-6 ans. Hein. Donc, première étape comme ça où je me rends compte que c'est mieux d'aller sur le terrain. Hein. La meilleure information s'acquiert sur le terrain. Première des choses à retenir de cette vidéo. J'ai vu dans les commentaires des personnes qui m'ont dit une maison va coûter beaucoup plus cher que la location. Stop, j'ai envie de vous arrêter ici parce que là encore, vous n'êtes pas forcément dans la réalité du terrain. C'est peut-être ce que quelqu'un vous a dit. Hein. Et quand je vous parle de sortir de la location où vous payez plus de 1000 euros pour acheter votre maison, c'est par expérience. Je vais vous donner une autre expérience. Mon premier achat ici en Allemagne, c'était en 2000 combien? Il y a bientôt plus de 10 ans. Hein. Il y a plus de 10 ans déjà. Donc, je tombe sur un appartement que je veux acheter et à cette époque, l'appartement, il était à combien? Je pense quelque chose comme 75 000 euros. Hein. Je parle, il y a plus de 10 ans. Hein. Aujourd'hui, c'est pas évident de trouver des trucs de ce prix-là. Donc, 60 mètres carrés. Et quand je vois le prix, je me dis, oh, en termes de financement, ça risque d'être chaud. Hein. Ça risque d'être chaud. Je vais à la banque, on discute et tout, on fait les calculs et là, je me rends compte que, mais attends, je dois financer chaque mois 237 euros. Et le top, c'est même pas moi qui dois payer cet argent parce qu'il y a un locataire dans la maison. Donc, je dois financer 237 euros sur cet appartement. Et la location aujourd'hui, elle est à quelque chose comme 400 quelque chose d'euros. Hein. Là, c'est un seul exemple que je vous cite, hein, parce qu'il y a d'autres exemples que je pourrais vous citer pour vous donner encore plus d'arguments. Mais c'est pas de ça qu'il est question ici. J'ai pas envie de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Hein. Donc, à vous de tirer les conclusions, à vous de décider par vous-même est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant. J'ai juste envie d'attirer votre attention sur une chose. Vous pouvez être dans un appartement où vous payez 1000 euros chaque mois de location. Hein? C'est-à-dire que vous financez le crédit de quelqu'un d'autre ou alors vous pouvez décider de financer votre appartement à vous-même. Et je sais, il y a des gens qui vont me dire que mais oui, le crédit et tout. Oui, c'est un crédit, mais sauf que c'est pas que crédit, c'est une forme d'épargne. Au lieu de verser de l'argent sous forme de loyer, 1000 euros, déjà que ces 1000 euros-là, vous pouvez les réduire en prenant un appartement dans une ville, je ne sais pas trop développée. Je ne vous envoie pas prendre des appartements à Munich ou à Francfort ou à Stuttgart parce que je lis dans les commentaires des gens qui me disent mais ça va coûter plus cher. Je n'ai jamais parlé d'aller prendre des appartements de luxe. Hein. Je n'ai jamais parlé d'aller prendre des appartements dans des villes Paris ou quoi que ce soit. Prenez un appartement dans une ville d'à côté qui va vous coûter moins cher. Et c'est comme ça que je reviens encore sur le post de la semaine dernière. C'est comme ça que vous serez capable de réduire vos dépenses en faisant quelque chose de bien pour vous, pour votre famille. Au lieu de financer le crédit de quelqu'un d'autre, il serait mieux de financer le vôtre. Et la question par rapport à la retraite, pour ceux qui disent que mais je vais me retrouver en train de financer un crédit même dans la retraite. J'ai envie de vous demander, écoutez, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez continuer de payer le loyer dans la retraite ou vous préférez payer les restes de financement de votre appartement? Je pense que le choix, il est vite fait. Hein? Le choix, il est vite fait. Mais de toutes les façons, chacun fait comme il veut. Hein? Je partage avec vous mes expériences. J'attire l'attention des uns et des autres sur ce que je pense important et à chacun de décider de ce qu'il en fait. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vos avis m'intéressent bien parce que vos avis peuvent justement ouvrir les yeux à plus d'une personne hein, et aider les uns et les autres justement à mieux se décider. Qui sait, peut-être qu'on va faire un live. S'il y a des volontaires, voilà, signalez-vous. On va faire un live dans lequel on va parler immobilier. Je pourrais justement partager encore plus d'expérience avec vous. Je pourrais attirer l'attention sur des sujets, sur peut-être des méthodes, des procédés, des pratiques, sur comment s'investir dans l'immobilier. Hein. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci de liker, merci de partager, merci de commenter. Et on est ensemble, c'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Je vais prendre mon petit déjeuner et
Ciao. Remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre. Tout change dans ta carrière avec SSR.